Salut à tous et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle revue matos. Une nouvelle revue sur un dripper, comment dire, qui est extraordinaire. C'est pas un dripper du tout que j'attendais, c'est pas un dripper, j'étais même pas au courant de son existence. Il n'est pas si récent que ça puisqu'il a été présenté au Vapexpo et moi je suis passé à côté. J'étais pas du tout au courant qu'il était au Vapexpo, vraiment je suis pas du tout. Et en fait, dernièrement, donc il y a à peu près 2 semaines, j'ai vu sur la page Facebook de Cédric de la chaîne YouTube Vaporced qui venait de le recevoir, qui a mis des photos. Et quand j'ai vu les photos de ce dripper, le kiff. Franchement, un kiff, mais pas possible. De toute façon, vous allez voir par vous-même, il serait difficile de pas craquer, quoi. Et donc, je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là, quoi? Donc, il m'a expliqué, en fait. Donc, on va parler aujourd'hui du CSMNT, ou le Cosmonaut RDA, donc, qui est le fruit de la collaboration entre District 5, qu'on va connaître surtout pour leur drip tip, leur top cap. Donc, ils avaient fait le Cupcake, le Schmidt, si je me souviens bien. Ils avaient fait aussi pas mal de drip tip, les Half Moon, ou enfin, je sais plus, je me trompe peut-être. En tout cas, ils ont modé pas mal de choses au niveau des drip tips et des top caps. Et donc ensuite en collaboration avec Mystery Mod Company, donc qui eux ont fait un dripper vraiment haut de gamme parce que c'est un dripper à 150 boules je crois. Donc c'était le Lostronaut. Et ensuite ils avaient sorti aussi un tube mecha. Le nom, attendez je m'en souviens plus. Donc ouais c'était le Lostronaut pour leur dripper. Et ensuite, donc c'était le Surreal pour le, pour le mode hybride. Voilà, c'est ça, c'était un mode hybride. Voilà. Donc la collaboration entre les deux, entre donc un fabricant de drip tip, top cap et un modeur. Donc le Cosmonaut RDA. Donc en fait, il y a eu un premier batch qui est sorti il y a un certain temps, il y a un mois ou deux, je crois, quelque chose comme ça. Le truc s'est fait démonter. Le batch a sauté direct. Et donc là, il y a le deuxième batch qui est sorti le 5 janvier. C'est pareil, ça a sauté direct. Les dispos sur les sites, il y en a quasiment plus. Donc bon, on en reparlera tout à l'heure en outro, enfin en débrief. Mais ouais, c'est un truc qui a vraiment. Voilà, j'ai sauté dessus, je me suis dépêché parce que c'est vrai que ça a été difficile même à trouver. Cédric m'a aidé justement, m'a dirigé vers un site qui le faisait encore. Mais voilà. Donc, comme je le disais, j'étais pas au courant de ce truc-là. C'est vraiment en tombant sur les photos de Cédric que je l'ai vu et que je suis tombé amoureux du truc. Et donc, je m'y attendais pas, mais vraiment une grosse surprise, mais une surprise, mais monstrueuse. Franchement, on a un truc, mais extraordinaire. Voilà, donc bah écoutez, je vais pas en dire plus pour le moment. On va passer en gros plan et on va voir tout de suite à quoi ressemble le monstre. Voilà, et bah écoutez, je me tire une petite barre et puis je vous dis à tout de suite. Donc le CSMNT ou le Cosmonaut RDA. Donc il est dans une boîte un petit peu galère à ouvrir, d'ailleurs vous pouvez voir j'ai défoncé. C'est vrai que c'est pas simple à ouvrir en fait. Voilà, là je l'ai eu assez facilement, mais il y a des fois où ouais, c'est un peu galère. Voilà, donc on a l'habituel sachet de spare, excusez-moi, avec les vis pour le plateau, hein, et puis les joints de rechange. Voilà. Et on a directement le dripper avec le baril et petit quanti et le petit palto. Hop, on se met ça en place et on se met ça derrière. Voilà. Donc, moi c'est un dripper que je trouve vraiment superbe. Je vais faire un petit zoom dessus pour bien se le voir en détail. Et encore humide là, je viens de le nettoyer. Voilà. Donc moi je l'ai pris en noir mat parce que bah, il restait plus que le noir mat, tout simplement. Et donc en fait il existe en deux finitions, en noir mat comme ça ou en SS. Ce noir là me rappelle vraiment celui du Tokugawa. Vous voyez, ça ressemble, c'est vraiment quasiment le même revêtement quoi. Voilà, donc déjà le logo je le trouve vraiment sympa. On a donc un
cosmonaute avec une tête de mort. Et là, on a une fusée, une roquette, ce que vous voulez, qui vient faire le tour là. Moi, j'adore vraiment le style, quoi. C'est super sympa. Et ensuite, donc de l'autre côté, on a l'abréviation CSMNT, donc pour cosmonaute. Tout simple, sobre, classe. Vraiment, comme ça, j'aime beaucoup. Voilà, donc on va avoir 2 Airflow Cyclope. Bon, on va commencer par les specs en même temps, hein, tant qu'à faire. Donc les Airflow en Cyclope de chaque côté, les deux. Donc, comme vous pouvez le voir, là, il y a des petits renfoncements, là et là, ce qui permet en fait de donner une impression, vous voyez que c'est creusé à l'intérieur, l'Airflow, il est droit, et voilà, ça va tout droit comme ça, quoi. Donc, moi j'ai mesuré donc de l'intérieur à l'intérieur, hein, pas avec les bordures extérieures, hein, pour moi ça compte pas. Donc, j'ai mesuré en largeur 8 mm et 1,7 en hauteur. Voilà, donc c'est un airflow qui est très bien comme ça, mais ça on en reparlera après. Et puis, réglable au niveau du top cap, ça se règle très bien. La tension des joints est vraiment excellente. Et donc là, comme vous pouvez le voir, voilà, on a fermé de l'autre côté. On a une option single coil. Voilà. Là, je vais rouvrir. On a vraiment une tension qui est extraordinaire entre... quand on tourne là, avec les joints, c'est vraiment super. Donc là, on a un gap. Qui est normal, on m'a posé plusieurs fois la question, mais il est pas bien enfoncé ton truc. Si, le gap est normal en fait, c'est pour s'en servir de dissipateur de chaleur, un petit peu comme sur je l'ai dans la main, mais je vais y arriver, blocage, et l'apocalypse, vous voyez. Sauf que là, il y en a plusieurs, mais là en fait c'est un petit peu le même principe, quoi. Et ça fonctionne très très bien, honnêtement, ça fonctionne parfaitement bien comme ça. Voilà, donc le dissipateur de chaleur. Le drip type qui est donc type Goon ou Kennedy, donc vous pouvez les passer. J'ai essayé avec mes Goon, le Tokugawa qui est du même type également, ça passe nickel, hein. Donc comme habitué à ce genre de drip type là, on n'a pas de joint, et là le joint, comme vous pouvez le voir, il est à l'intérieur là. Le joint il vient maintenir à l'intérieur. Voilà, donc là vous avez une petite écriture également, donc l'abréviation de District 5X, donc pour la collaboration Mystery Mode Company, voilà, tout simplement. Drip type Goon, whiteboard, et alors pour le drip type, on est à... Où est-ce que je l'ai noté ce drip type? Eh ben... Laissez-moi retrouver ça. Ouais, 10,5 mm, donc de l'intérieur, hein, pas de l'extérieur. Voilà, donc pour le total du RDA, donc en hauteur sans le drip type, on est à 23 mm et on est à 30 avec le drip type. En largeur, on est sur un 24. En largeur, on est sur un 24. On a un pin 510 donc, qui est en cuivre plaqué or. Donc là, on retrouve l'abréviation District 5X Mystery Mode Company 2016. Et puis, bon, là, c'est encore d'autres abréviations. Article Cosmonaute version 1 avec le numéro de série. Voilà. Donc, comme je le disais, voilà, les airflow, vous avez une option single, le dissipateur de chaleur, le drip type, la hauteur, la largeur, le pin 510. Et bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour sur cet extérieur. On va pouvoir passer au plateau. Je vérifie juste. Ouais, je pense que là on a fait le tour. Et donc là, on va passer sur une pièce qui est vraiment magnifique. Voilà, les joints pareil. Là, vous voyez, c'est tout sec. Je viens juste de le nettoyer et ça s'enlève à la main. Et donc là, on passe sur cette pièce, mais vraiment superbe, quoi. C'est la première chose que j'ai vue sur les photos sur lesquelles je suis tombé. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce plateau, quoi? Qu'est-ce que c'est que ce plateau? C'est vraiment superbe. Donc là, on se retrouve avec un plateau, encore une fois, plaqué or 24 carats. Alors par contre, aucune info sur ce que c'est en dessous. On ne sait pas si c'est du cuivre également. Ou si c'est du SS, là on n'a trouvé aucune info dessus. Donc je me suis renseigné auprès d'autres reviewers américains qui eux ont cherché aussi et n'ont pas trouvé. Donc voilà. Je vais pas essayer plus que ça de me rapprocher de District 5 hein, parce que bon, voilà, on a un plateau en or plaqué à 24 carats.
voilà, c'est bien, ça suffit amplement. Donc, ce plateau, donc là, comme vous pouvez le voir, là, on va avoir le positif. Donc là, enfin, tout ce rectangle, c'est le plateau, donc c'est un plateau type postless, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, avec des vis plates, qui sont vraiment extraordinaires. Franchement, ça prend super bien dessus, donc en plus, qui sont assez larges. Donc ça n'a pas tendance à sauter comme ça peut sur certains. Je pense au Tokugawa, par exemple, puisque je vous parlais de lui tout à l'heure. Là, on a vraiment des vis à tête plate qui sont vraiment extraordinaires, quoi. Voilà, donc plateau type postless, donc on a le positif qui est là, isolé sur du pic. Ça, c'est ce rectangle, enfin ce carré plutôt qui est là, et tout le rectangle là, voilà. Et donc ensuite, le négatif là qui est directement taillé dans la masse d'une pièce. Voilà, donc là on a un logo, pareil, qui fait partie du design du dripper, donc là qui rappelle la lune. J'aime beaucoup tout le style de ce dripper, de toute façon. C'est vraiment extra, quoi. Il est... Merde. Excusez-moi. Donc le positif est amovible, hein, en enlevant le 510. Et ça fait sauter le pic en même temps. Bon bah écoutez, je vais pas vous l'enlever, hein, on va peut-être pas non plus... ça va juste enlever ça et le pic, et puis on se retrouve donc avec juste le négatif, et enfin voilà, la pièce entière, quoi. Donc au niveau, voilà, comme je vous le disais, on est sur un dripper 24. Alors au niveau du plateau, enfin de cette pièce d'ensemble, là alors attendez, parce que ça je l'ai mesuré également, on est à 22,7 mm. Voilà, donc là on perd un petit peu. Ensuite je me suis amusé à prendre des mesures, hein, donc le plateau, donc cette pièce entière, là en comptant le positif et le négatif, on est en longueur à 17,10 mm, en largeur, là on est à 10 mm. Ensuite, de poste à poste, on est également à 10 mm, donc pour les montages. Ça laisse quand même de la place. Les trous de montage, on est à 4 mm. Donc 4 mm, c'est pareil. Alors, eux, ils annoncent 4 mm, j'ai trouvé un petit peu en dessous, j'ai trouvé 3,8. Donc bon, écoutez, on va pas déconner non plus là-dessus, quoi. On va pas chipoter. Donc on va dire 4 mm, voilà. Donc 4 mm, c'est pareil, ça laisse passer des trucs assez énormes, quoi. De toute façon, même 3,8, même si c'est vraiment ce que j'ai mesuré, c'est pareil, ça laisse des choses assez énormes aussi. Donc voilà, 10 mm de poste à poste. Alors par contre, j'ai pas mesuré la diagonale, hein, ouais, est-ce que c'est vraiment utile? Déjà, même tout ce que je vous dis là, est-ce que c'est vraiment utile, toutes ces mesures? Alors après, je sais qu'il y a des accros aux mesures, on vient toujours me demander, donc je me suis dit, bon allez, on sort le pied à coulisses, on mesure tout. Surtout quand on a une belle pièce comme ça, on a envie vraiment de voir un petit peu tout ce qui est, toutes les caractéristiques qu'il peut y avoir. C'est vrai que voilà, enfin moi je trouve ça vraiment magnifique en tout cas. Donc voilà. Alors en hauteur, alors ça par contre ça a son utilité. Là ça compte donc avec le pic 6 mm de hauteur. Donc l'utilité, alors là elle va se trouver sur le fait que ah bah dis donc il n'y a pas de cuve. Et si en fait la cuve elle va se former quand on va venir placer le baril. Donc on va installer ces résistances et le coton. Donc il y a plusieurs manières de le cotonner, comme il y a plusieurs manières de le monter, je vais vous expliquer ça tout de suite après. Donc en fait on va venir placer le baril, et c'est donc le baril et ça, cette partie-là, donc en hauteur, qui va servir de juice well, de cuve de juice well, puisque du coup, en fait, quand il va y avoir le baril autour, on va le voir après, hein, de toute façon, et bien en fait, on va pouvoir remplir de liquide et monter comme ça jusque là. Donc du coup, ça va faire une cuve de juice well d'environ 6 mm, et selon la manière dont vous le cotonnez, vous pouvez vous retrouver avec quelque chose de relativement monstrueux niveau contenance de jus, quoi. Donc bah, écoutez, de toute façon, on va se voir ça. Hop, on va se mettre ça sur une base. Voilà. Alors, je me tire une petite barre et puis je vous explique un petit peu ces montages. Donc, voilà, comme je le disais, c'est type postless, hein, donc vous venez couper vos pattes d'abord à longueur, afin de pouvoir les rentrer. Ça fait quand même assez court, hein, quand on vient pour pouvoir les mettre dedans, ça fait quand même relativement court ce qu'il faut couper. De toute façon, faites plusieurs essais et puis ensuite ça viendra tout seul, hein. Coupez d'abord long et puis ensuite rapetissez au fur et à mesure. Alors le défaut qu'il va y avoir sur ce style de plateau quand on vient rentrer du flat coil, donc en fait c'est que bah, du coup, on va prendre ça pour exemple, vous voyez là c'est plat, bah, vous venez le rentrer comme ça,
Excusez-moi pour le train. Et donc en fait, vu que vos vis vont venir comme ça, bah, ça va venir écraser, ça va venir en fait le tordre un petit peu. Donc, pour commencer, donc vous avez votre résistance qui va être comme ça, donc ça va venir les écraser et ça va venir, hop, les décaler légèrement comme ça. Je vous mettrai une photo de toute façon. Donc j'en ai vu qui les laissaient en fait comme ça et comme ça. Ça fait en parallèle un petit peu, hein. Et qui vont les laisser directement comme ça pour avoir le coton qui va ressortir, pouf, pouf, venir d'un côté de la cuve là et venir en mettre donc de ce coil là directement là et de ce coil là directement de l'autre côté. Et voilà, donc j'ai vu qu'il y en a qui le faisaient comme ça, donc de ce côté-là, ça va venir là et ça va venir là. Donc c'est vrai que ça fait vraiment très très joli d'avoir ces résistances comme ça et comme ça. Donc ensuite, pour l'airflow, bah, vous mettez votre baril un petit peu en déca pour pouvoir en décaler pour pouvoir que l'airflow arrive comme ça sur la résistance, quoi. Voilà, donc ça fait vraiment de très très beaux montages comme ça. Donc ensuite, on revient comme ça. Donc votre résistance, vous pouvez donc la remettre droite. Moi, j'ai souvent fait comme ça. Donc vous remettez votre résistance droite, enfin vos résistances droites ou votre, tout dépend de comment vous voulez vaper. Donc ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est comme sur le Tokugawa ou sur d'autres. Enfin là, de toute façon, les possibilités vont surtout être comme sur ce type de dripper. Donc d'une première chose, vu que votre airflow va être en face, on va dire par là, ça va être de venir les rapprocher d'un côté et de l'autre afin de pouvoir sublimer les saveurs. Alors là-dessus, moi je vais avoir un petit point. Donc moi j'ai essayé comme ça, c'est ce que je fais sur le Tokugawa. Donc il y a sur certains drippers sur lesquels plus on rapproche des airflows, meilleurs vont être les saveurs. Ah bah, sur celui-là, de toute façon, il est tellement énorme niveau saveur que moi j'ai pas senti la différence. Alors moi j'avais commencé la première fois par monter les résistances droites, comme ça et comme ça. Et ensuite, voilà, je suis venu les tirer comme ça et comme ça. Donc pour les rapprocher des airflows, bah, honnêtement, j'ai pas franchement senti la différence. Et alors après, en fait, là on va être un petit peu dans l'obligation pour pas que le coton il vienne tirer par derrière pour pouvoir le mettre là et qu'il y ait une mauvaise capillarité. On est dans l'obligation de venir le mettre là. Ça on le verra tout à l'heure, mais pour moi on perd en contenance en fait au niveau de la cuve. Donc voilà, vu que les saveurs sont pas forcément meilleures en le tirant par là, bah, moi je préfère donc les laisser droites comme ça et ensuite venir mettre le coton sur les côtés et là on se retrouve avec une cuve monstrueuse. Ça on va le voir hein, de toute façon. Et alors ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, c'est venir, donc vos résistances qui sont comme ça et comme ça, encore une fois, venir les rapprocher et comme ça quand vous allez dripper, et bah, ça va venir tomber directement sur vos résistances par le dessus. Sur le Tokugawa, je le monte aussi comme ça de temps en temps. Excusez-moi. Donc là, il y a vraiment 50 millions de possibilités de le monter. Enfin, et encore, c'est vraiment très minime ce que moi je vous explique, hein. J'ai vu vraiment plein de manières sur Instagram ou quoi, de mecs qui montaient, il y a vraiment plein de manières quoi. Alors en single, ensuite c'est pareil, soit vous allez venir mettre une résistance comme ça, donc de là à là, afin de pouvoir profiter de l'airflow en single, vu que vous avez l'option. Ah oui, je voulais pas montrer ça, on va le regarder après. Vous avez l'option single sur l'airflow et comme ça, donc vous fermez de ce côté-là et vous venez ouvrir de ce côté-là. Ou alors moi, ce que j'ai fait, pareil, je vous mettrai des photos tout à l'heure. J'ai installé un Staggerton JTR, donc comme ça, en diagonale. Donc forcément, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai mis l'airflow pour que ça tombe en face comme ça. Et vous mettez votre coton là et là. Voilà, donc comme ça fait aussi un très très joli montage. Donc après, à vous de voir vraiment comment vous souhaitez monter votre truc. De toute façon, faites des essais parce que là, il y a vraiment... quand vous voyez la taille des postes, la distance qu'il y a entre les diagonales, les machins, ça, c'est vraiment un rêve pour les builders, quoi. Parce que là, il y a énormément de choses qui vont passer dedans. Et ouais, c'est un plateau qui est vraiment parfait pour les builders. Au même titre que peut l'être l'Apocalypse, quoi. Donc là-dessus, ouais, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Hop, c'est vrai qu'on n'est pas resté trop sur le baril. Donc je vous l'ai montré tout à l'heure, hein, l'airflow qui se tourne. On a vraiment une tension qui est superbe au niveau des joints. Là, c'est vraiment super agréable. Attendez, je vais peut-être refaire une mise au point parce que là, je suis pas à l'aise. Voilà. Donc, hop. Donc là, vous allez avoir un petit renfoncement qui va permettre de venir bloquer quand on va mettre le plateau. Et puis là, à ce niveau-là, c'est à peu près tout ce qu'on a, de toute façon. Donc on va enlever, hop. Donc là, je vous l'ai montré tout à l'heure, le joint qui permet de maintenir le drip tip. Donc là, vous allez avoir les ailettes
qui vont être donc, pour le réglage d'airflow. Donc là, vous avez le dual, et là, vous avez le single. Voilà. Alors moi, le petit désavantage que je trouve à ce système d'ailettes, c'est la même chose que j'ai reproché au Tokugawa, c'est que quand on commence à vaper, attendez, je vais le remettre en place. Donc vous allez avoir pas mal de jus qui va venir se mettre sur les ailettes. Et donc quand vous allez venir vouloir régler votre airflow, et ben là en fait ça va venir suinter et ressortir à ce niveau-là. Et alors en plus, mais là c'est psychologique et c'est moi, mais c'est vrai que sur un noir mat comme ça, dès que vous avez un suintement, dès que vous avez un peu de jus qui coule ou quoi, ça se voit tout de suite. Et ouais, ça fait pas très très propre quoi. Ça après c'est moi. Mais c'est vrai que ouais, c'est quand même, ça peut être désagréable quoi. Voilà. Hop. Donc le joint qui permet de bien maintenir, etc. Le petit gap que vous avez à ce niveau-là. Et puis à l'intérieur, on a un très joli dôme. On a un très joli dôme qui est pas sans rappeler, comment dire, le Summit, le top cap de District 5. Hein. Vraiment très très beau quoi. Voilà, et bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. On va pouvoir se faire un petit montage. Oups, si je le mets pas dans le bon sens. Tac. Et puis, Airflow, bah écoutez, on en reparlera tout à l'heure. Hop, voilà, on revient sur cette base. On va ouvrir les postes. Moi j'ai essayé pas mal de types de fils dessus, toutes les configurations sont vraiment top quoi. Voilà. Alors on va se monter dessus une petite paire de fused. C'est un ami à moi qui se lance là-dedans. Donc ils ont une page Facebook, hein. Enfin il a une page Facebook, donc je vous mettrai ça dans la description. Et puis pour ceux qui sont en Auvergne, ils sont disponibles chez Vapophile à Moulins et Vapophile 2.0 à Vichy. Voilà. Donc alors, je m'en suis servi parce que hier je vous avais fait une première fois la revue et j'étais crevé, j'avais une grosse journée de boulot, donc du coup j'étais pas content de ce que j'avais fait, je dis allez hop on supprime tout et on refait. Donc forcément bah, les coils du coup je les ai coupés hier et je m'en suis servi hier. Donc on est sur des fused full nichrome. Fuse Clapton full nichrome stabilisé normalement à 0,30, enfin après c'est une valeur estimative, hein, ça de toute façon on le sait, il ne faudra pas ah oui mais il est à 0,35, bah ouais bah écoute ça arrive hein. Donc voilà. Hop. Donc big up à toi mon pote, je te remercie pour cette petite paire de fuse qui bah du coup maintenant je m'en suis servi, elle est vraiment excellente. Alors on va se mettre dedans un petit cake drip de Cloud Island. Donc Cloud Island, vous savez, c'est le shop chez qui je commande mes Apocalypse.
Et donc il a la gentillesse de temps en temps de m'envoyer un petit liquide de chez lui. Alors je vous avais déjà parlé du Waffle Stack dans ma revue de l'Apocalypse. Il m'avait envoyé aussi le Grape Bubblegum, donc qui était un bubblegum au raisin qui était excellent aussi. Et donc là il m'envoie le Cake Drip, donc qui est un gâteau qui rappelle un petit peu les gâteaux à la maison, les gâteaux des mamans, un peu style gâteau yaourt. Donc là, avec un petit côté un peu crémeux et une légère noix de coco en fin de puff, c'est vraiment un régal, c'est excellent. De toute façon, Cloud Island, on va en reparler très très bientôt pour plusieurs choses et ça va vraiment être du lourd les amis, je vous le dis direct. Donc voilà, le Cake Drip de Cloud Island. I want to thank you Danny, because this juice is really awesome. Thank you very much. Voilà ce que j'ai essayé de vous expliquer tout à l'heure. Au niveau de la cuve, donc on va zoomer, petite mise au point. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, donc il y a le plateau qui revient monter là à ce niveau-là, plus donc le baril qui est autour, et du coup c'est ce qui va servir de cuve. Alors comme je vous disais, voilà, vous pouvez rapprocher donc vos coils des airflow à ce niveau-là, et donc du coup on va se retrouver à la manière d'un Goon, d'un Apocalypse, enfin tout ce type de dripper là, et donc le coton va venir retomber dans la cuve. Mais du coup, bah là vous avez une cuve qui est quand même relativement énorme, donc avec une hauteur de 6 mm au niveau du plateau là. De toute façon ça va arriver à peu près à même distance au niveau des airflows. Alors après j'ai pas pensé à mesurer ça. Ouais bon bah c'est pas bien grave, hein. Ça fait à peu près 6 mm parce que de toute façon ça s'arrête avant le plateau s'arrête avant les airflows. Voilà. Donc moi ce que je fais voilà, c'est que je les mets comme ça et puis je viens coller mon coton en dessous pour que ça tombe vraiment au fond de la cuve, et ensuite du coup la capillarité va se faire avec tout le jus qui sera dans ces deux parties là. Alors que quand vous venez là, et bah du coup vous allez mettre votre coton là et vous allez perdre un petit peu cette contenance là. Donc après c'est à vous de voir, hein, parce que si ça vous convient comme ça avec une contenance un tout petit peu plus petite, à mon avis ça se joue pas à grand chose quoi. Mais c'est comme vous, ça vous convient quoi. Voilà. Moi en tout cas je l'aime bien comme ça, de cette configuration là. Donc après c'est à vous de voir vraiment comme vous préférez. Voilà, en tout cas moi je l'aime beaucoup de cette manière là. Et bah écoutez, on va se mettre du jus dans la cuve et puis on va se mettre ça sur une box et on va se faire plaisir. Donc vous pouvez venir aussi directement dripper par le dessus, ça va tomber sur le plateau et du plateau ça va venir s'écouler des deux côtés pour retomber dans la cuve. Voilà. Mettre ça sur ma Oomph de chez J-Mods. Je trouve que le setup va parfaitement bien avec. Je suis toujours en galère pour mettre le dripper sur la box pendant mes revues, mais c'est pas possible ça. Extraordinaire, franchement, c'est de la boucherie. Bah écoutez, je me retire une petite barre et puis je vous dis à tout de suite en plan large pour faire un débrief. Allez, à tout de suite.
Top. Franchement, les amis, top de chez top. Des saveurs, mais énorme. Non, franchement, la claque, quoi. La claque. Tout ce que j'ai pu tester dessus, ça a été énorme. Alors, tout d'abord, la première chose que j'ai mis dessus, c'est que je lui ai mis une paire d'aliens. Déjà, c'était énorme. Ensuite, je lui ai mis des Fused Clapton Full Nichrome JTR. Pareil, une tuerie. Et après, je l'ai monté en single avec un Staggerton pardon, de JTR également Full Nichrome. Pareil, c'était vraiment au top. Et donc là, avec les Fused Vapocoils, qui sont vraiment très très bons aussi. C'est pas du tout la même chose que JTR, mais c'est vraiment extra aussi. Allez jeter un petit coup d'œil, hein. Et donc vraiment, ouais, tout type de montage, tout passe, tout vraiment nickel. Le seul petit point négatif que je vais avoir au niveau du montage et qui va être le seul point négatif de toute façon sur ce dripper, ça va être voilà, ce système avec le plateau postless où on vient serrer les vis et avec du flat coil, bah, ça vient les tordre légèrement. Alors après, il y en a justement, comme je le disais tout à l'heure, qui se servent de ça pour pouvoir justement laisser leur coil de travers. Et ça fait un montage vraiment magnifique. Et puis ça empêche en rien le fait de, le fait d'avoir un super tirage, d'avoir une super je vais y arriver. Enfin, le jus circule, voilà, une très bonne circulation du jus, quoi, ça empêche en rien, hein. Et ça fait justement de très très belles photos pour des très beaux montages, quoi. Voilà, donc voilà, comme vous avez pu le voir, on peut vraiment faire tout type de montage. Après, chacun adapte à sa vape et comme ça lui convient le mieux. Je pense que de toute façon, le mieux c'est de faire des essais, hein. Moi, c'est ce que j'ai fait, hein. Je me suis vraiment amusé avec ce dripper là parce que là, on a des possibilités vraiment infinies, quoi. Enfin, infinies façon de parler, vous me comprenez, hein, ça sert à rien de venir me dire oui mais non c'est pas vraiment infini, hein, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça et puis c'est terminé quoi. Non, il y a vraiment beaucoup de possibilités sur ce dripper quoi. Donc à vous de faire des essais si jamais vous êtes tenté pour le prendre. Pour le prendre, tant qu'on y est. On va passer là-dessus tout de suite. Alors moi j'ai commencé à aller regarder directement chez District 5. Donc le dripper était entre 65 et 70 il me semble. Ouais, c'est à peu près ça. Donc à ça, on rajoute 30 euros de DHL et à ça, on rajoute 20 euros de frais de douane. Donc là, le prix du dripper, il est directement doublé. Voilà. C'est le problème de toute façon que j'ai eu également avec l'Apocalypse, hein. C'est vrai que quand on commande aux États-Unis, bah, on paye énormément de frais de port et ensuite on paye la douane, quoi. Donc voilà, ça m'emmerde un petit peu. Donc j'en discutais avec Cédric, il me dit bah écoute, il reste un site aux Pays-Bas où il est disponible, donc chez Evolk. Voilà, donc il était disponible qu'en black. Et donc en fait, il était plus cher. Et du coup, on se retrouvait avec 12 euros de frais de port. Et il n'y a pas ce problème de douane. Vu qu'on est en Union Européenne, bah du coup, il n'y a pas la douane, quoi. Donc ça m'est revenu environ à 100 ou 105 euros, quelque chose comme ça, bah, à peu près comme l'Apocalypse, quoi. Donc du coup, bah voilà, donc allez voir, allez jeter un coup d'œil quand même, bah déjà chez Evolve, que je vais vous mettre le lien dans la description, s'il en reste, ça j'en sais encore rien, parce que c'est peut-être déjà tout parti. Et jeter un coup d'œil en général sur les sites, franchement ils se sont fait dégommer, donc je sais pas s'il en reste. Je pense qu'après vraiment, dernier recours, il en reste bah, directement chez District 5. Donc vraiment si vous le voulez, que vous êtes prêt à débourser 120 boules, pour le dripper, bah, c'est à peu près ce que ça va revenir, hein, donc à peu près 120-130 euros. Et bah allez-y, hein, de toute façon, franchement pour moi c'est un dripper qui vaut vraiment le coup. Pour revenir sur le dripper en lui-même. Les saveurs, top. Ça là-dessus, y a rien à dire. Alors, l'airflow. Alors, habituellement, sur tous mes drippers, l'Apocalypse, l'airflow, je le ferme. Le Goon, je vais fermer un trou sur les trois. Le Tokugawa, je resserre. Le Dude, n'en parlons pas, il est fermé aux trois quarts. Celui-ci, franchement, l'airflow, il est parfait comme ça. Il n'y a pas besoin, pour moi, pour ma vape, il n'y a pas besoin d'y toucher. Il est ouvert à fond. Et franchement, pour moi, ça fait carrément la blague. Au niveau des saveurs, c'est top. Il n'y a pas trop de dilution, enfin les saveurs sont pas trop diluées avec l'airflow ouvert à fond, enfin même pas diluées, moi je les trouve vraiment parfaites comme ça. C'est pas trop aérien, c'est limite un petit peu restreint et c'est vraiment comme j'aime. Donc là-dessus, franchement, cet airflow il est parfait pour moi. Donc après ça dépendra de la vape de chacun, peut-être que du coup il sera un peu trop serré pour certains. Alors c'est pas serré, hein, ça reste aérien, mais c'est pas trop aérien non plus.
Donc du coup, ouais non, il est parfait comme ça pour moi et j'ai même pas besoin d'y toucher. Donc bah, forcément j'ai essayé en vapant, en le fermant un petit peu et ça reste même vraiment très bien. Là je l'ai fermé, allez, on va dire allez, 2 millimètres. Forcément les saveurs sont encore meilleures, mais pour moi c'est juste un tout petit peu trop restreint. Et voilà, ouvert à fond, franchement pour moi les saveurs sont vraiment top comme ça. Donc du coup cet Airflow, top de chez top. Le plateau, énorme, hein, on a une place monstrueuse, on passe ce qu'on veut dedans. Et ensuite la cuve, donc la cuve, vous pouvez vraiment, là c'est vous qui décidez de comment vous allez gérer votre cuve par rapport à là où vous allez mettre votre coton, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Mais quand vous mettez votre coton comme moi je l'ai mis, vous voyez, vous avez une cuve monstrueuse, quoi. Donc du coup vous avez une sacrée autonomie. Franchement là-dessus, il n'y a rien à dire. Vous avez franchement une autonomie superbe, quoi. Et donc en plus vous venez dripper, bah, je vais le faire, hein. Vous venez dripper directement par le dessus et ça va venir tomber, bah là en l'occurrence un petit peu sur les coils et sur le plateau et ensuite ça va venir se répartir directement dans les cuves. Donc pour ça c'est top. Et de la manière dont moi j'ai mis le coton, du coup le jus circule super bien parce que ça va venir directement imbiber sur les côtés le coton qui est sur les côtés, quoi, tout simplement. Donc là-dessus non franchement il n'y a rien à dire, c'est extraordinaire aussi. Vraiment, enfin, moi je le trouve bien pensé, mis à part bien sûr j'allais dire, les head screws, les vis. Donc ouais, non, franchement pour moi, mis à part les vis, c'est que du bonheur ce dripper. Euh, le drip tip, qui est un low profile, donc qui est assez bas, pour moi, il est un tout petit peu trop bas. Juste le fait pour moi, de la sensation en bouche, quoi, parce qu'après, ça chauffe pas. Honnêtement, ça chauffe pas d'un pet. Enfin, ça chauffe pas d'un pet. Ça chauffe un petit peu au niveau du baril, mais avec ce système de dissipation de chaleur au-dessus, le drip tip, on sent rien du tout, hein. Honnêtement, il y a rien qui passe. Là-dessus, c'est pareil, c'est top, c'est super bien pensé parce que du coup, on a beau mettre des trucs qui chauffent bien, comme moi j'ai pu mettre les aliens qui étaient assez gros, qui étaient des aliens Demon Killer, ou le Staggerton qui a tendance à chauffer même en single pas mal. J'ai rien eu, hein. Honnêtement, il n'y a aucun problème avec ça, hein. Voilà. Après, directement chez District 5, vous pouvez prendre en option. Donc il y a un top cap et il y a un drip tip qui sont en ultem, qui sont superbes. Je vais vous mettre les photos de Cédric, parce que lui les a pris. Voilà, donc qui sont superbes. Alors je crois que c'est le Beastie Cloud pour le top cap. Alors attendez, je vérifie ça. Non, le Beastly Slam, le Competition Cap de District 5. Par contre, il tape, hein, parce que là on est à 35 $ on est à 35 $ sur le top cap. Et ensuite, on a le petite balle, le drip tip, donc qui est lui aussi en ultem, qui tape à 16 $. Donc là, on est quand même sur des options qui coûtent relativement cher. J'ai voulu me les prendre quand j'ai vu les tarots affichés, sachant que vous allez aussi vous taper les frais de port DHL et tutti quanti. Là, honnêtement, ouais, ça fait super cher. Donc je me suis calmé un petit peu, puis je me suis dit, écoute, on verra ça plus tard, hein, s'il en reste, si c'est pas grave, ça va pas changer ma vie si je les ai pas. C'est vrai que ça vous fait quand même un, un setup d'enfer. Après, par contre, là-dessus, il n'y a rien à dire. Alors, à savoir que sur le top cap, du coup, il n'y aura plus les ailettes et vous allez perdre ce système de réglage d'airflow. Donc, alors après, comme je vous dis, pour moi, l'airflow, il est parfait comme ça, donc c'est pas bien dérangeant. Sur le Tokugawa, c'est vrai qu'il y a aussi un chuff cap, le Joe Cap, je crois, 2.0, quelque chose comme ça, que j'ai jamais mis parce que pour moi, il est trop aérien quand on le met, on perd les ailettes également. Du coup, je l'ai jamais mis. Là, c'est quelque chose qui me dérangerait pas. Donc voilà, après, c'est à vous de voir aussi comment est votre vape. Pour moi, ce serait pas du tout un problème. Mais c'est trop cher. Voilà. Donc après, c'est vrai que, mais aussi, ça fait un setup qui est vraiment magnifique. Donc là, bah, c'est vraiment à votre bon cœur. Voilà, et bah écoutez, je pense avoir vraiment fait le tour sur ce petit bijou là. Pour moi, c'est vraiment quelque chose. Ouais, c'est vraiment un dripper coup de cœur en ce moment. Alors, on m'a posé la question, je vais y répondre maintenant. Où est-ce qu'il se place au niveau des autres drippers, au niveau des saveurs? Au niveau des saveurs, je vais le mettre quasiment à l'équivalent, voilà, on va dire, entre le goon. Il est au-dessus du goon et
un tout petit peu en déca de l'Apocalypse. Il est entre les deux. Voilà. Il se situe vraiment entre les deux. Donc pour moi, vraiment un dripper top de chez top niveau saveur. Niveau Claude, il fait aussi des belles choses, hein, comme vous avez pu le voir. Je vais me retirer une petite barre. Même si c'est pas un dripper qui est ultra aérien, vous faites quand même des beaux nuages avec. De toute façon, pour moi, le but d'un dripper, c'est pas de faire des beaux nuages, c'est d'avoir vraiment des saveurs top de chez top, quoi. Donc voilà, savoir aussi où est votre désir dans votre recherche de matériel. Voilà, et bah écoutez, je pense que là, le tour est vraiment fait. Je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis à très très bientôt. Oula, excusez-moi pour mon fils, il est en train de s'énerver là. Voilà, on recommence. Je vous dis à très très bientôt, il y a pas mal de revues qui arrivent, vraiment intéressantes dans ce style-là. Donc à très vite, et puis comme d'hab, restez loin de la clope, prenez votre box, et la vape c'est la vie les I amis. was a child of the 80s, growing up in the 90s. A small black child of power, you couldn't find me because I shyly would hide away from the faces that used to look me in the face, baby, you make it, and told me to stand strong because you're gonna be God beyond the dark, the sun shine hard, a new day, so I pray I'm gonna make them right. I fight for life and make sure my life's right. I stand strong on my own too, so what you gonna do? I hold you in the web of my speech and mold you into my path.